Aujourd'hui, on va crash tester non pas une marque de maquillage en particulier, mais plusieurs marques de maquillage qu'on peut retrouver dans les boutiques Nose. Pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas ce magasin, c'est une boutique un peu type hangar de déstockage où vous retrouvez énormément de déstockage, de marques tout simplement. Dans ces hangars de déstockage, vous retrouvez absolument de tout. C'est un peu style Stockomanie, mais plus sale. J'ai pas envie de dire sale parce que j'avais fait un premier magasin Nose où pour le coup c'était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse le magasin. Alors que celui où je suis allée à côté de chez mon papa, honnêtement, il était relativement propre. J'insiste bien sur relativement propre parce que comme on dit, tout est relatif. Comme je vous le disais, donc ce sont des hangars de déstockage avec comme des grosses cagettes où dedans vous retrouvez vraiment de tout. Vous pouvez retrouver des vêtements, de la nourriture, des éléments de décoration et vous retrouvez également du maquillage et plein de produits de toilette. Dans ce genre de magasin, c'est très compliqué de trouver des produits de maquillage qui ne soient pas déjà ouverts. Honnêtement, les gens ils sont pas très propres en règle générale, ils ouvrent tout, ils déplastifient tout pour ouvrir les produits, voir ce que ça contient. J'ai eu beaucoup de chance de trouver pas mal de produits qui étaient encore plastifiés. Par contre, un énorme défaut que je peux reprocher à Nose, c'est qu'ils vous collent des énormes étiquettes jaunes sur tous les produits. Et ce sont des étiquettes qu'on n'arrive pas à enlever. Ou alors si vous les enlevez, vous avez encore le reste de l'étiquette blanc avec la colle là, qui reste collée. J'ai quand même réussi à trouver pas mal de produits, mais pas tout. Parce que comme je vous le disais, il y en avait beaucoup qui étaient ouverts. Les poudres, les fards à paupières, ils étaient tous complètement éclatés dans leur packaging. Donc je me suis dit, je vais pas prendre ça, ça sert à rien. Je vais pas vous faire un unboxing, on verra au fur et à mesure de la vidéo tous les produits que j'ai pu trouver à Nose. Par contre, j'ai fait le plein en rouge à lèvres parce que celui-ci, il m'attirait, il a quelque chose d'assez particulier apparemment. Et ça, ce sont des Velvet de chez Bourjois. À l'époque, quand ils sont sortis, ils étaient juste incroyables et les couleurs sont vraiment trop belles. Je commence par appliquer la base que j'utilise absolument tout le temps. C'est la base de chez The Ordinary. Moi personnellement je l'aime beaucoup, elle est très siliconée par contre, donc pour les personnes qui n'aiment pas ça, bah désolé, elle n'est pas faite pour vous, mais pour les personnes que ça dérange pas, franchement moi cette base, je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix de dingue et je l'aime bien, elle protège bien la peau du maquillage. On commence par un fond de teint de la marque Rimmel, donc c'est le Lasting Matte et normalement il est censé avoir une couvrance totale et c'est un fond de teint matifiant. Je l'ai trouvé à Nose au prix de 3,50 €. Vu que c'est un magasin de déstockage, je ne sais pas du tout si ces produits sont encore à la vente sur les sites de ces marques. C'est un format très mousseux. Ça a l'air d'être hyper épais par contre. Oh la vache! C'est hyper épais. La couvrance, en tout cas, elle est présente. Je pense que j'ai même mis beaucoup trop de matière. Heureusement que je travaille avec l'éponge. Comme je vais réchauffer mon teint, normalement, ça devrait rehausser mon teint. Mais franchement, par rapport à mon cou, ça va pas, c'est beaucoup trop clair. Mais c'est dommage parce que, franchement, le rendu du fond de teint, je l'aime bien. La couvrance, elle est quand même hyper présente et ça a un rendu peau de poupée veloutée. En fait, on dirait que j'ai déjà poudré mon teint. J'espère qu'en réchauffant mon teint, ça va aller parce que honnêtement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. J'ai pas trouvé d'anti-cerne, donc je vais utiliser celui que j'utilise et que j'aime beaucoup en ce moment. C'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Franchement, je l'aime trop. Il a une super belle couvrance et puis bah la couleur, elle est plutôt pas mal. Là, ça devrait bien matcher normalement avec le fond de teint. Idem, j'ai pas trouvé de poudre. Il y en avait vraiment pas du tout. Donc, je vais utiliser celle que j'utilise d'habitude. Celle de chez Yves Rocher. C'est vraiment ma préférée. Elle est toute fine et elle est vraiment trop bien. Je l'applique avec un pinceau de chez Noge. C'est le T12. C'est mon pinceau préféré pour pouvoir appliquer la poudre. Il est vraiment trop bien. Parce que vous voyez, il est fluffy, mais en même temps, il est pointu. Quand vous appliquez en dessous de vos yeux, par exemple, il vous permet d'avoir de la précision. Il est vraiment trop bien. Si vous avez envie de tester leur pinceau, j'ai 10% de réduction si vous voulez avec mon code qui s'affiche à l'écran et je vous mets absolument tout en barre d'infos. Mais vraiment, je vous les recommande. Ils sont hyper costauds. Je les ai déjà lavés énormément et ils perdent pas du tout leur poil. Ils bougent pas et ils sont vraiment trop bien. Je vais réchauffer mon teint avec cette poudre qui m'a coûté 1,50 €. C'est de la marque Evelyn Cosmetics. Je connais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Alors, ils disent que c'est un highlighter blush. Mais honnêtement, au vu des coloris qui sont imprimés dedans, en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5.
On a 5 coloris, c'est assez bizarre, mais c'est des coloris assez marronnés, donc moi je vais utiliser ça comme bronzer. Mais oui, c'est pas un highlighter ça. Ils se font super bien, hein. Pas mal ce petit bronzer là. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que moi en règle générale j'aime bien quand c'est nacré, qu'il y a des reflets, mais bon, je me suis dit allez, on va prendre le maximum de produits pour faire un crash test complet. Et comme il y avait pas mal de produits que du coup j'ai pas trouvé, bah je l'ai pris. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire, mais franchement je le trouve trop beau ce bronzer. Franchement le bronzer, je suis agréablement surprise. Je vous avoue que c'est un des produits pour le coup, je me suis dit ouais ça à mon avis je vais pas le garder, ça va être horrible. Mais en fait, j'aime trop, genre vraiment, j'adore. Je vous avoue que j'appréhendais énormément ce crash test et en fait jusqu'à présent les 2 premiers produits que j'ai utilisés, je les aime beaucoup. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Alors j'ai pris également, ah mince, je viens de me rendre compte que j'ai acheté cet enlumineur liquide et que j'ai déjà poudré tout mon teint. Il aurait fallu que je le mette avant de poudrer mon visage, mais bon on va quand même le tester. Donc c'est le Storb FX Cream de la marque Technique que je connais de nom mais que je n'ai jamais testé. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Non testé sur les animaux, parfait. Crème enlumineuse, interrompre l'utilisation en cas d'irritation. Ok, donc c'est la première chose qu'ils nous disent dessus. C'est pas très rassurant parce que ça veut peut-être dire que même eux, ils n'ont pas véritablement confiance en leurs produits. La couleur de l'highlighter, c'est exactement la même couleur qu'il y a sur le packaging, donc déjà c'est absolument pas trompeur. On va tester. J'ai peur que ça me déplace le fond de teint. Par contre, à l'application, j'ai l'impression que ça a des reflets un peu roses. C'est une cata. Je vais m'arrêter là parce que c'est une catastrophe. Ça ne se fond pas du tout. Je vais essayer de rattraper ça avec ma Beauty Blender et repoudrer par-dessus. Après, je vous avoue, je me suis demandé si c'était pas une base de teint illuminatrice où en fait il faut mettre toute la crème sur absolument tout le visage. Je vous retiendrai au courant dans une prochaine vidéo. On le retestera avant d'appliquer le fond de teint, etc. J'ai pas trouvé de blush, du coup là je suis en train d'appliquer le Sweet Cheeks et c'est la teinte citrine rose. Je me tâte à faire mes sourcils parce que pour être honnête avec vous, juste après cette vidéo, je vais aller me démaquiller parce qu'il faut que je tourne une autre vidéo pour vous faire découvrir le coffret Max & More que j'ai trouvé à Action à même pas 6 €. Donc flemme, je vais pas faire mes sourcils parce que c'est une tâche qui est assez longue et technique à faire. On va passer directement aux yeux avec un eyeliner de chez Bourjois qui m'a coûté 1,99 €. Il est marron et c'est le liner pinceau. C'est une pointe pinceau. En règle générale, je suis pas ultra fan de ce genre de pointe. À mon souvenir, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce genre de pointe. Donc, on va tester ça. Je rapproche le miroir parce que là, on a besoin d'être précis. Il est tellement fin qu'il est quand même précis. Mais ce que j'aime pas avec ces eyeliners, c'est qu'on a vite fait de faire des vagues en fait avec. Alors, la couleur marron, elle est très belle. Bon, c'est un marron assez classique, j'ai envie de dire. Là, pour la pointe, ça va être un gros challenge. J'ai réussi. J'ai super bien réussi en plus. Non mais attendez. Est-ce qu'on fait les fous et on fait pas un liner, un cut crease graphique là? Bon, mes traits d'eyeliner se ressemblent absolument pas, mais bon, c'est pas grave. Cet eyeliner m'a réconcilié avec les formats pinceau. Honnêtement, je le trouve trop bien, hyper précis. Il est plus que validé, j'adore. J'ai un mascara de la marque Bourjois à tester, donc c'est le Volume Glamour Max Définition et je l'ai payé 1,99 €. La pointe, elle est super grosse, mais c'est le genre de picot que j'adore. Il est censé nous apporter beaucoup de volume. Ok, la brosse, elle est énorme. Oh, alors attendez, parce que là déjà, première application, il a l'air vraiment pas mal, hein. J'ai fait qu'un œil avec le mascara, j'ai mis 2 couches et regardez la différence entre les deux. Après, comme il n'est pas waterproof, la courbure de mes cils ne tient pas. Donc ça, c'est hyper dommage. Pourquoi pas tester de mettre une couche de waterproof et ensuite de mettre celui-ci. Vous savez quoi? C'est ce que je vais faire avec cet œil-là. Je vais mettre une première couche du waterproof que j'adore. C'est le Lash Princess de chez Essence. C'est le meilleur mascara au monde waterproof. Je vous assure que j'ai même testé il n'y a pas très longtemps le Lash Paradise de chez L'Oréal qui est un des best-sellers de la marque en waterproof et je vous jure que celui de chez Essence est 1000 fois mieux. Il fait beaucoup plus de volume, beaucoup plus de longueur et il coûte 3 ou 4 € alors que le Paradise Lash de chez L'Oréal coûte 14 €. Donc on va tester sur cet œil, on va mettre une couche de waterproof pour déjà que ça puisse tenir la courbure et ensuite je vais mettre l'autre parce que franchement le volume il est super bien et la longueur aussi. Bon, j'ai mis une première couche de waterproof, là je vois déjà que ma courbure commence à bien tenir et maintenant on va mettre donc une couche dessus
celui-ci pour voir. Et bah franchement, le résultat est juste impressionnant. Je vous fais un zoom, regardez la différence. Donc là, c'est le volume glamour de chez Bourjois, tout seul, sans waterproof. On constate que ma courbure est en train de redescendre. Et de ce côté-là, on a donc une couche de waterproof avec celui-ci. Et la courbure tient relativement bien. En tout cas, il démêle super bien les cils. Il apporte du volume, de la longueur. Franchement, je suis trop contente. Je vais faire un combo des deux parce que ça tient bien la courbure. Et ça me permet de pas trop mettre de waterproof parce que ça a tendance à abîmer un petit peu les cils. Donc, combo des deux, juste parfait. J'adore. Et pour finir, comme je vous ai dit, j'ai pris 3 velvets de chez Bourjois que j'ai payé 2,50 € pièce. Et j'ai trouvé ce Transforming Glitter Lipstick à 99 centimes de la marque Wibo. Je connais pas du tout. Il m'a trop intriguée. Donc celui-ci, on va le tester. C'est la teinte 02 Burnt Orange. Il est super joli. Donc, et là, par contre, il y a un autre nom. Ils disent Magic Pop Glitter Lipstick. En tout cas, la couleur, elle a l'air très sympa. Oh, attendez. Pour les fêtes de fin d'année, ça... Oh, il est canon, les gars. En plus, je le trouve assez agréable sur les lèvres. Franchement, j'aime beaucoup. Oh, il est canon. Ce rouge à lèvres pour les fêtes de fin d'année, Nouvel An, Noël, il est magnifique. Non, mais sans rigoler, il y a des toutes petites paillettes. Ça fait un peu festif, mais elles sont pas trop kitsch, en fait. Je l'aime trop. Oh, je vous jure, je l'adore, ce rouge à lèvres. C'est incroyable. Il est trop validé. Les Velvet, je les connaissais déjà et je les appréciais déjà de base. Donc, je vais pas les tester dans cette vidéo. Mais je vais quand même vous les swatcher. Donc, j'ai le 04 Peach Club Affini Mat. Mais ils sont tous Affini Mat de toute façon. Là, on a le 04 Peach Club. C'est un joli orange. J'aime beaucoup la couleur. Là, on a la teinte 12. C'est le beau brun. C'est un joli brun, en fait. C'est un beau brun. Et pour finir, on a le Grand Cru. Je vous avoue qu'au premier abord, j'ai cru que c'était un rouge, mais en fait, c'est comme son nom l'indique, Grand Cru. Donc, c'est un joli couleur vin rouge, en gros. J'aime beaucoup aussi la couleur. Franchement, les couleurs, elles sont trop belles. C'est des rouges à lèvres que je connaissais déjà de base. Et en fait, quand ils sèchent, ils ont un fini mat, mais un peu effet velours. Ils sont super jolis. Donc, je suis très contente de les avoir trouvés. En plus, au prix de 2,50 € pièce. C'est juste, mais incroyable. En tout cas, j'espère que ce crash test vous aura plu. Franchement, je suis agréablement surprise des produits que j'ai pu trouver chez Nose. Je vous avoue que c'était un crash test que j'appréhendais de fou parce que je me suis dit mais mon Dieu, alors déjà aller chez Nose et essayer de trouver des produits qui n'étaient pas ouverts, c'était un énorme challenge. J'ai réussi à trouver pas mal de petits trucs et au final j'ai trouvé des produits que j'adore, que je vais vraiment utiliser au quotidien. Ça fait peut-être 1 heure que j'ai commencé la vidéo et le fond de teint, il a pas bougé. Il a un effet un petit peu velours peau de poupée, mais il reste assez naturel, je trouve. Il a une super belle couvrance. Il est vraiment top. L'eyeliner, j'ai été réconciliée avec ce type d'eyeliner parce que franchement, bon, ce côté-là, je l'ai un peu foiré, mais de ce côté-là, mon eyeliner est juste canon. J'aime trop, hyper précis, j'adore. Le mascara, il est également validé, il démêle super bien les cils, il apporte du volume. Et là, ma courbure, elle tient encore, donc c'est vraiment génial. Le petit rouge à lèvres pour les fêtes, là, je vous assure, j'ai envie de rester maquillée comme ça toute la journée. Mais j'ai encore une autre vidéo à tourner derrière, donc je vais me démaquiller. Je me suis détaché les cheveux parce que c'est toujours à ce moment-là que je me rends compte si j'aime bien mon maquillage ou pas. Bon, je vous garantis pas que le magasin Nose qui est à côté de chez vous soit aussi propre et aussi bien fourni en termes de maquillage que celui que j'ai à côté de chez moi, mais en tout cas vous pouvez vraiment foncer, profiter de découvrir certains produits parce que honnêtement j'ai découvert plein de produits que je connaissais pas, même des marques que je n'avais jamais testées et même des marques que je n'avais jamais entendu parler, et j'ai vraiment beaucoup apprécié les produits. Si vous avez ce rouge à lèvres dans votre Nose, prenez-le, il coûte 99 centimes, il est canon, je l'aime trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, me lâcher un petit like, c'est gratuit pour vous et moi ça me fait plaisir. Me rejoindre sur TikTok, sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine.